Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous montrer comment enregistrer facilement des jingles audio avec l'application GarageBand sur iPad. Pour ça, je rentre dans l'application, puis un plus, puis nouveau morceau. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire jouer réellement les élèves sur les instruments ce que permet l'appli GarageBand, mais on va imaginer dans cette vidéo que vous n'êtes pas spécialiste du tout de musique, et donc que vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne facilement, mais sans presque rien connaître à la musique. Et ça, l'application permet de le faire assez bien. Pour ça, j'ai utilisé, vous avez vu l'instrument enregistreur audio. Je rentre dedans, je choisis en haut à gauche ce petit icône qui me permet d'avoir la vue piste. Puis en haut à droite, la boucle, le petit symbole boucle, qui va me permettre d'aller dans l'application chercher des boucles d'instruments, c'est-à-dire des sons, des samples, on peut appeler ça, qui sont déjà préenregistrés. Et GarageBand permet quelque chose d'assez bien pensé, c'est de superposer de façon intelligente les différents samples pour que ça sonne bien la plupart du temps. Voilà, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, ça va être un jingle audio qui va bien sonner. Vous pouvez explorer les différents sons qui vous plaisent. Moi, je vais imaginer que je commence par un son de batterie. Alors voilà, j'en écoute quelques-uns par exemple. Voilà, je suis pas dans les batteries. Il faut que je sélectionne d'abord batterie, me voilà. Et voilà, j'écoute celui-là, on dit qu'il me va, je le sélectionne, puis je le fais glisser dans ma piste. Par défaut, il dure 8 mesures, je peux le réduire selon la durée souhaitée de mon jingle. On va dire que ça me va. Puis en bas à gauche, avec le plus, je vais rajouter une nouvelle piste pour ajouter une nouvelle boucle. Donc pareil, le symbole piste, puis en haut à droite, les boucles. Et là, je vais imaginer que j'ai envie d'avoir un instrument à vent, tiens. Voilà, par exemple, bah, peut-être le premier, le sort de saxophone. Ça me convient, je le prends, je le fais glisser. Mais là, je vais imaginer qu'au lieu de durer les 4 mesures de ma batterie, je veux qu'il dure moitié moins longtemps pour qu'il démarre après. Alors pour ça, je suis en train de faire glisser et de me fier, vous avez peut-être vu, aux chiffres en haut là. Ces chiffres-là, 1, 2, 3, 4, etc., ce sont les mesures. Alors en faisant démarrer un instrument ou en le coupant sur un de ces chiffres-là, vous êtes à peu près sûr que ça va bien sonner. Voilà, ça permet d'avoir un réglage. Il vaut mieux pas couper en plein milieu comme ça du sample ou en plein milieu du chiffre. Il vaut mieux le caler en début ou en fin de chiffre pour que ça sonne bien. Je vais décider d'ajouter un dernier instrument. On va ajouter par exemple, donc même démarche, les icônes, boucle, piste puis boucle là, et moi je vais ajouter un son de synthé, tiens. Hop là, ça me va. Ici, je vais un son de synthé. Ouais, bah, alors je vais prendre le premier que je fais glisser. J'entends, voilà, il me convient, mais par contre, il me paraît très très fort. Alors, je vais régler les volumes. J'ouvre le menu des volumes à gauche, puis je réduis mon synthé et mes deux autres instruments si ça me paraît trop fort. Ça me va, j'enlève le métronome, c'est le petit triangle bleu, pour ne pas entendre les clac-clac des pulsations qui se tapent. Bon, très bien. Maintenant, si je veux que ce soit un jingle, eh ben, je vais rajouter une piste audio et on va imaginer que maintenant, on va rajouter de la voix, vous voyez, pour donner le nom de la rubrique, par exemple. Moi, je vais imaginer pour cette vidéo-là que ce soit une rubrique actualité. Voilà, je suis en train de faire, par exemple, avec des élèves, une émission de radio et on imagine qu'il y a une rubrique actualité pour démarrer l'émission, par exemple. Donc, je rajoute l'outil audio. Et puis là, je vais mettre en haut maintenant le gros bouton rouge pour enregistrer. Info, news, actualité. Voilà, je viens de... Oula, je viens d'enregistrer de la voix, je peux ajouter quelques effets. Ici, par exemple, voilà, je vais mettre ça pour transformer un petit peu la voix. Info, news, actualité. Voilà, vous avez vu que j'ai réglé le volume pour que les instruments ne soient pas trop forts par rapport à ma voix de jingle. Ça me convient. Une dernière voix que je vais ajouter maintenant avec un autre effet. Info, news, actualité. Voilà, donc là, l'effet que je vais ajouter, c'est cette petite voix aiguë pour répondre à ma première piste de voix. Voyons ce que ça donne. Info, news,
Voilà, si ça me convient, je peux revenir dans mes morceaux, le sélectionner et puis l'exporter. Voilà, j'ai un jingle fait en quelques minutes, vous voyez, avec l'application GarageBand.